Alors, bonjour tout le monde. Après, là, je suis rouillé, là, ça va sûrement paraître, là, je suis rouillé. Après une longue pause, à peu près 1 mois et demi, on reprend ce matin notre survol de l'Ancien Testament. Là, j'étais pour dire, il y en a-tu qui se rappellent où est-ce qu'on est rendu, mais là, vous avez l'écran devant vous, fait que... On était rendu au livre des Juges, donc juste pour se remettre un petit peu dans le contexte, on fait le survol, c'est beaucoup l'histoire d'Israël, hein. Le dernier livre qu'on a vu ensemble, c'est le livre de Josué. C'est la prise de possession de la terre promise depuis des siècles à Abraham, Isaac, Jacob. Et là, le peuple d'Israël a finalement rentré dans le pays, conquis la plus grande part du pays. On va en reparler ce matin. Ils ont laissé un peu trop d'ennemis. Mais c'est un livre, le livre de Josué, c'est un livre de combat et de victoire. Et on avait déjà vu qu'il y a beaucoup d'applications à faire à la vie chrétienne, surtout au début de la vie chrétienne. Et les 2 premières années de la vie chrétienne, c'est déterminant pour le reste de notre vie chrétienne. Et bon, c'est ça, c'est la suite. Le livre de Josué couvert à peu près 15 ans d'histoire, c'est très court. 15 ans de bataille, de victoire, de répartition du territoire entre les tribus. Et là, le livre de Josué se terminait avec la mort de Josué. Vous vous rappelez qu'en hébreu, c'est le même nom que Jésus, hein? Yehoshua ou Yeshua, le grand Josué qui a mené les victoires du peuple. Et là, Josué est mort. Toute cette génération-là qui a pris possession du pays est morte. Et là, c'est la nouvelle génération qu'on arrive dans la période des juges. L'auteur du livre. Bien que l'auteur ne soit pas nommé dans ce livre, le Talmud l'identifie à Samuel. Juste préciser, le Talmud, dans le fond, là, c'est le commentaire juif de l'Ancien Testament. Donc, c'est une accumulation de commentaires de différents rabbins au cours des siècles qui ont commenté en détail toute la Bible juive, le Tanakh, l'Ancien Testament. Je pense que c'est à peu près ça de large, le Talmud, là. C'est une série qui remplit un étage de bibliothèque. Donc, c'est ça, commentaire juif de l'Ancien Testament. Le Talmud l'identifie à Samuel. On peut dire que la tradition juive identifie l'auteur à Samuel. Il est possible, en effet, que ce grand prophète ait fait un récapitulatif des événements marquants des siècles précédents. C'est très plausible, mais on ne peut pas être certain parce que ce n'est pas écrit. La déclaration de 1 Samuel 10, 25 nous confirme que Samuel avait la compétence et l'autorité morale pour rédiger le livre des juges. On peut peut-être juste lire ce verset-là ensemble. 1 Samuel 10, 25. Le contexte, c'est suite à... Il venait juste de oindre Saül comme le premier roi d'Israël. Et là, on lit « Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté et l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. » Donc, on voit qu'il avait la compétence d'écrire et il y avait l'autorité morale. Il a été vraiment le dirigeant du peuple d'Israël pendant longtemps, Samuel. Donc, c'est le meilleur candidat pour être l'auteur. De la version finale, on s'entend que ça couvre 350 ans d'histoire, donc ça a été un travail d'historien, on peut dire, là, d'une certaine façon. Temps et lieu. La rédaction eut lieu avant la prise de Jérusalem par David, survenu vers l'an 1004 avant Jésus, puisque les Jébusiens contrôlaient encore cette ville. Dans Juges 1, 21, si vous tournez là, dans Juges chapitre 1, verset 21, on lit « Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens. » Enfin, en passant, Jébu, c'est l'ancien nom pour Jérusalem. OK? Ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem. Fait qu'on voit que quand le livre des Juges a été complété, c'était encore les Jébusiens
qui habitait à Jérusalem. Fait qu'on sait que le livre a été écrit avant la conquête de Jérusalem par le roi David. De plus, l'auteur fait allusion à l'instauration du régime monarchique dans le livre des Juges. À 3 places, on lit « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » C'est répété 3 fois. Donc, quand le livre des Juges a été complété, il y avait un roi en Israël. Comprenez, probablement Saül était en poste. Donc, le début du règne de Saül se situait vers 1043 avant Jésus. Il est donc probable que le livre des Juges a été écrit peu après, donc peu après le couronnement de Saül. La date de rédaction se situe donc certainement entre 1043 et 1004 avant Jésus-Christ. Donc, au début du règne de Saül, c'est exactement la période où Samuel était le chef spirituel d'Israël, on peut dire. Le livre des Juges couvre environ 350 ans d'histoire, de la mort de Josué vers 1390 avant Jésus jusqu'à l'avènement de la royauté vers 1043. Donc, Josué, c'était très, très court en termes de couverture historique. Le livre des Juges, ça couvre une très longue période. Cette période de l'histoire d'Israël fut caractérisée par des périodes d'oppression successive imposées tour à tour par les nations ennemies qui entourent le pays de Canaan. Les combats dirigés par les juges pour délivrer Israël du joug de l'ennemi eurent lieu en divers endroits du pays. La carte qui suit situe bien les divers invasions et combats qui sont rapportés dans le livre. Donc, un des thèmes qui ressort vraiment de ce livre-là, c'est l'oppression des nations aux alentours qui domine souvent sur Israël pendant ces 350 ans et les libérateurs que Dieu suscite pour délivrer son peuple de cette oppression-là. Donc, j'ai une carte ici. On voit là, ça a été un peu partout dans le territoire. Les nations qui ont oppressé Israël, c'est les Philistins, les Moabites, les Madianites, les Ammonites, Jabin de Canaan, les Cananéens. Et il y en avait même un qui venait de Mésopotamie, donc du nord ici. Donc toutes ces nations-là, finalement, ont dominé sur Israël pendant un certain nombre d'années. Et là, Dieu a suscité des libérateurs qu'on appelle des juges, on va en reparler, pour délivrer son peuple. Voici, je pense, j'avais pris ça dans la Bible avec les commentaires de MacArthur. Voici un survol des juges. On peut passer rapidement. Là. Le premier, c'est Othniel. Il a délivré Israël de Cusham-Rishtaim, roi de Mésopotamie. Et ici, vous avez la durée de l'oppression et la durée de la période de repos. Donc, c'est quand même, il y a beaucoup de détails chronologiques. Ils ont été oppressés pendant 8 ans. Après ça, ils ont eu une période de repos d'environ 40 ans. Deuxième juge, Éhud, de la tribu de Benjamin, lui a délivré le peuple, surtout du roi de Moab. Ensuite, Shamgar, délivré le peuple de l'oppression des Philistins. Ensuite, Déborah et Barak, qui ont été les libérateurs de Jabin, roi de Canaan, les Cananéens. Ensuite, Gédéon, un des plus connus, délivré le peuple des Madianites et des Amalécites. Ensuite, Abimélec, lui, il n'a pas vraiment délivré le peuple, il a juste dominé sur le peuple pendant quelques années. C'était un très mauvais leader. C'est pour ça, en passant, que le nombre des juges, vous allez voir, ça varie parce que tout dépend de la définition qu'on prend. Si on prend la définition large, que c'est simplement ceux qui ont dominé ou dirigé Israël, bien là, on peut inclure Abimélec, qui était un très mauvais juge, un très mauvais dirigeant, mais il n'y a pas vraiment, c'est pas tous les juges qui ont vraiment été des libérateurs. Ensuite, il y a Tola, on n'a pas vraiment de détails, Jaïr,
On est rendu au 9e, Jephthé. Jephthé a délivré Israël de l'oppression des Philistins et des Ammonites. Ibsan, Élon, Abdon et le dernier, Samson, qui est un libérateur de l'oppression des Philistins. Donc, ça fait un survol. Si on inclut tout le monde, ça fait 13 juges, 13 leaders du peuple pendant ces 350 ans. Les buts du livre. Pourquoi ce livre-là a été écrit et inclus dans la parole de Dieu? Ben, c'est d'abord et avant tout un livre d'histoire. C'est quand même important. Préserver l'histoire de la période de quelques 350 ans entre la mort de Josué et la naissance de Samuel. Deuxième but, rappeler que l'apostasie a des conséquences graves, certaines, et que le repentir apporte la bénédiction de Dieu. Il y a certainement, comme toute la parole de Dieu, il y a beaucoup de leçons spirituelles, même si c'est des livres historiques. On peut apprendre beaucoup de l'histoire. Et c'est encore vrai pour nous aujourd'hui, chrétiens, hein, lorsqu'on se détourne de Dieu, qu'on s'éloigne de Dieu, qu'on désobéit à Dieu, qu'on s'attache à d'autres qu'à lui, ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ça a toujours des conséquences graves dans nos vies. Et lorsqu'on s'humilie, qu'on se repent, qu'on revient à Dieu, qu'on implore son secours, eh bien, ça nous ramène sur le terrain de la bénédiction de Dieu. Et ça, c'est certainement des vérités importantes à retenir lorsqu'on lit, qu'on médite ce livre-là. Un autre but, c'est de rappeler que Dieu se tient prêt à libérer son peuple lorsqu'il se tourne vers lui. On voit la grâce de Dieu rayonner dans ce livre-là, parce que si c'était un homme, là, ça ferait longtemps qu'il aurait dit « Ah, puis hein, arrangez-vous avec vos troubles. » Dieu est tellement patient. Et même si le cycle se reproduit constamment dans toute l'histoire d'Israël, on pourrait dire dans le livre des Juges au complet, mais dans toute l'histoire d'Israël, Israël est toujours retombé dans le péché d'une façon ou d'une autre, dans la désobéissance, la rébellion. Mais Dieu, à chaque fois qu'Israël s'humilie et revient à lui, puis crie au secours, Dieu leur fait grâce. Dieu leur envoie un libérateur, Dieu intervient. Et on peut le voir dans nos vies chrétiennes. Si vous avez plus que 3-4 ans de vie chrétienne, vous pouvez dire en regardant en arrière, ouais, Dieu il est patient, puis il est miséricordieux. Puis chaque fois que je suis revenu à lui, humblement, Dieu m'a accueilli, comme un peu l'histoire du fils prodigue. Hein? Dieu, il nous attend les bras ouverts, il nous pardonne, il nous accorde un nouveau départ. Fait que c'est vraiment, on apprend à connaître, à voir la grâce de Dieu, sa patience, sa miséricorde. Mais c'est conditionnel. Il faut retourner à lui. Il faut s'humilier, il faut se repentir pour goûter à cette grâce-là, cette miséricorde-là. Fait que ça résume un peu les buts du livre. Je vais juste me mettre mon horloge. Les caractéristiques. Le titre de « Juge » est adéquat pour ce livre puisqu'il relate l'histoire de ces chefs remarquables que Dieu accorda à son peuple pour le délivrer de ses ennemis. Le mot employé en hébreu peut désigner des sauveurs ou des libérateurs, aussi bien que des juges au sens où nous l'entendons. Donc, c'est un terme large qui aurait pu être traduit les libérateurs, mais il y a aussi l'idée de leader qui juge le peuple. C'était un peu des petits rois, on peut dire, qui gouvernaient, des gouverneurs établis sur Israël. On voit que Dieu est un Dieu d'ordre et l'autorité, quelqu'un ou des hommes en autorité sur son peuple, c'est tout à fait conforme à sa volonté. Et on le voit même dans cette période-là où il n'y avait pas de roi en Israël, Dieu suscitait quand même des autorités pour juger le peuple, gouverner le peuple. Parce que l'autre option, c'est l'anarchie. Puis ça, c'est jamais bon. Pour aucune nation. Vous pouvez le voir dans l'histoire du monde aussi.
quand il n'y a pas un gouvernement stable sur une nation, ça ne donne rien de bon pour la nation. « 13 de ces chefs ont exercé leur fonction en Israël avant Samuel. » Ça, c'est comme on a dit, si on inclut la définition large de gouverneurs, ceux qui ont dirigé, parce que c'est pas tous, il n'y a pas 13 libérateurs, vraiment. Avec Élie et lui, Samuel, leur nombre s'élève à 15. Donc, si on dit que la période des juges va vraiment jusqu'à Saül, le premier roi, ben on pourrait dire que Élie, le sacrificateur qu'on voit au début du livre de Samuel, a rempli cette fonction-là aussi. Puis Samuel, certainement, Samuel, c'est le dernier grand juge, le dernier grand gouverneur d'Israël avant l'établissement de la royauté. Donc, on peut dire que Samuel est inclus d'une certaine manière dans cette lignée-là de juges. Un mot peut résumer le message du livre des juges, déclin. Après la conquête victorieuse et rapide du pays de Canaan, c'est la lente désagrégation spirituelle, morale et nationale d'un peuple qui ne combat plus ses ennemis parce qu'il préfère les servitudes d'une coexistence pacifique. La note dominante du livre des juges, c'est une note triste. C'est un livre plutôt sombre parce que c'est un livre de déclin lent. On peut dire que l'époque de Josué, c'était un sommet, hein? C'était un livre de victoire, de prise de possession, de bénédiction. Et là, après ça, c'est un long déclin spirituel, moral, national. Et on va en parler. La cause principale, c'est qu'ils n'ont pas été obéissants à détruire complètement les nations païennes de leur sein. Ils ont laissé subsister les nations païennes dans le pays. Et ça a été ça, la cause principale de ce déclin spirituel. Et c'est tellement une leçon importante pour nous chrétiens aussi, surtout les premières années, je le répète. Si là, je me devance, on va sûrement revenir là-dessus, mais si un nouveau sauvé n'a pas la force spirituelle et morale de faire les combats dès le début, de combattre le péché, de combattre sa chair, de mettre sa vie en règle, d'obéir à Dieu, eh bien, souvent, il va traîner des conséquences le reste de sa vie chrétienne. Pas automatiquement, mais souvent, on observe ça. Donc, les combats spirituels des premières années sont tellement importants parce que ça va avoir une grande conséquence positive ou négative sur le reste de notre vie chrétienne. Et ça, c'est illustré dans l'histoire d'Israël. Israël a été très négligent à enlever de son sein toutes les nations païennes, et ça a été un piège pour le reste de son histoire. Si dans Josué, le peuple d'Israël obéit à Dieu et conquiert la terre promise, dans les juges, il se montre désobéissant et idolâtre et subit de nombreuses défaites. Le livre de Josué, c'est un livre de victoire, de bénédiction. Le livre des juges, en général, c'est un livre de défaite. Oui, Dieu accorde des victoires sporadiques dans sa grâce pour soulager le peuple, mais ça reste sporadique. 5 raisons majeures sont clairement évoquées pour expliquer ce déclin. La désobéissance d'Israël et son échec à chasser les Cananéens. C'est ça que je viens de parler, mais on va lire quelques versets. Je vous invite à tourner dans Juge chapitre 1. On va juste faire un survol, là. Verset 21. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Verset 27. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort. Verset 29. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer et les Cananéens qui habitaient au milieu d'Éphraïm. Verset 30. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants, etc. Verset 31. Hazer ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de... Verset 33.
Nephtali ne chassa point les habitants de... Voyez-vous, c'est un refrain. Toutes les tribus, en tout cas, la majorité des tribus ont été négligentes. Non, elles n'ont pas chassé les païens que Dieu avait dit, vous allez les détruire. Parce qu'ils vont être un piège. Dieu les avait prévenus. Ils vont être un piège puis une épine dans votre côté. Ils ont été négligents. Ils ont opté pour la coexistence pacifique. Mais l'avertissement de Dieu s'est accompli. Ils ont été un piège et ça n'a pas pris de temps. Tout de suite, la génération suivante. Et on peut le lire, là. Chapitre 2, verset 10. Toute cette génération, dans le fond, la génération de Josué, la génération des soldats qui ont combattu pour prendre possession de la terre promise, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Je rajouterai un point important. Cette génération-là, des combattants, eux, ils ont été négligents à transmettre à leurs enfants l'amour de Dieu, puis la foi, puis ils n'ont pas tout raconté. Hein. Ça dit que la nouvelle génération ne connaissait point l'Éternel. Fait qu'il y a eu une grosse négligence au niveau de l'éducation des enfants, de leur transmettre la foi et la crainte de Dieu, l'importance de lui obéir. Fait que ça a fait en sorte que la nouvelle génération a complètement dérapé. Mais bon, le premier point ici, c'est l'échec à chasser les Cananéens qui a amené l'idolâtrie. Si on veut résumer ça en un mot, la cause principale de tous les problèmes d'Israël dans la période des juges, c'est l'idolâtrie. C'est qu'ils ont abandonné le vrai Dieu pour s'attacher à d'autres dieux. Et c'est un grand problème dans la vie des chrétiens aussi. C'est plus des statues, c'est plus des idoles visibles, mais n'importe quoi dans nos vies qui prend la place de Dieu, auquel on s'attache plus qu'à Dieu, qu'on apprend à aimer plus que Dieu, qu'on dépend de ça plus qu'on dépend de Dieu. On trouve plus de joie dans telles affaires qu'on trouve de joie en Dieu. J'aime cette citation-là de C.S. Lewis. Il a dit « Chacun a déjà fait son Dieu de ce en quoi il trouve le plus de joie. » Vous voulez savoir c'est quoi votre Dieu? C'est quoi votre idole? En quoi vous trouvez votre joie? Et j'aime cette définition-là. C'est un bon test. C'est ça. Alors, l'idolâtrie, c'est encore un grave danger pour nous, chrétiens. Et ça a été la cause principale de tous les problèmes d'Israël à cette époque-là. Une autre cause, troisième, les mariages avec les Cananéens impies. Non seulement ils les ont laissés subsister au milieu d'eux, mais ils se sont mariés avec eux. Et c'est ça. Ça a été une des raisons qui les a amenés dans l'idolâtrie. Et ça, on a eu une série de 5 semaines là-dessus. Les fréquentations, c'est exactement ça. Un des plus grands pièges pour un jeune croyant, surtout les jeunes là, qui grandissent dans les familles chrétiennes, c'est de s'attacher à un non-croyant et de se marier avec un non-croyant. Et c'est très, très, très dangereux spirituellement. La règle générale, c'est que ça va amener le croyant à s'éloigner de Dieu tranquillement. Alors, c'est un des textes bibliques qui nous montre que c'est pas une bonne idée pour un croyant de se marier avec un incroyant. C'est là. On voit les conséquences spirituelles dans le livre des Juges. On peut lire les versets. En fait, j'ai pas lu, excusez-moi, je vais revenir un peu en arrière pour l'idolâtrie. On va lire chapitre 2, versets 11 à 13. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. C'est triste. C'est ça qui s'est passé. Puis, au niveau des mariages
avec les Cananéens, chapitre 3, versets 5 et 6. « Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. » Alors, vous voulez savoir pourquoi c'est un livre de déclin, puis de défaite, puis de souffrance, puis d'oppression? Ben, c'est ça les causes. Alors, certainement que le chrétien doit tirer leçon de ça, puis pas commettre les mêmes erreurs. Quatrième cause, le manque de considération envers les juges. On peut lire chapitre 2, versets 16 et 17. « L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient, mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivi leurs pères, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. » La plupart du temps, les juges que Dieu suscitait, c'est ça, je ne peux pas dire que ça s'applique à tous les juges, mais plusieurs d'entre eux, quand même, ont servi de leaders spirituels aussi. Donc, les juges ne faisaient pas juste libérer le peuple, ils exhortaient le peuple, « Repentez-vous, débarrassez-vous des idoles, revenez à Dieu, obéissez à l'Éternel, Dieu va vous bénir. » Donc, c'était un peu des leaders spirituels. Puis là, on lit que la plupart du temps, le peuple n'a pas écouté ces juges, n'a pas écouté les exhortations des leaders spirituels que Dieu leur donnait. Alors, ça a été une autre cause. L'application, ben, écoutez bien les prédications. Puis mettez en pratique la parole que vous entendez. Hein? C'est ça. C'est parmi les outils que Dieu place devant son peuple pour les aider. Puis dernière cause, le rejet de Dieu après la mort des juges. Chapitre 2, verset 19. « Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. » Souvent, le peuple se forçait un peu plus quand le juge était là. Mais à la mort du juge, ben là, il n'y avait plus de frein. Il retombait dans l'idolâtrie. Donc, voilà les causes du déclin spirituel, moral, national d'Israël. Cette période de l'histoire d'Israël est caractérisée par la répétition de 4 situations successives. On voit vraiment un cycle dans le livre des Juges. Premièrement, Israël s'éloigne de Dieu, tombe dans l'idolâtrie, souvent, s'attache à d'autres dieux. Deuxièmement, Dieu le châtie, permettant qu'il soit vaincu et assujetti à une autre nation. Dieu se sert des nations d'alentour pour les châtier. Troisièmement, Israël supplie l'Éternel de le délivrer, donc l'humiliation, la repentance d'Israël, qui est plus capable. Et quatrièmement, Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, suscite des juges civils ou héros militaires locaux qui mettent fin à l'oppression. Donc Dieu suscite des libérateurs. Puis là, il y a une période de repos jusqu'à temps qu'Israël retombe dans la désobéissance. Et là, le cycle repart. Alors, ce cycle-là, on le voit, je ne les ai pas comptés, là, mais une bonne dizaine de fois, je pense, dans le livre des Juges. Désobéissance, châtiment, comme un père qui aime ses enfants, ben Dieu châtie son peuple. Le but, c'est de l'amener à la repentance. Puis quand il y a une repentance sincère, Dieu intervient. Même si ça fait 10 fois, Dieu intervient encore. C'est ça qui m'impressionne. Et là, malheureusement, le peuple retombait plus tard dans la désobéissance.
Et si on veut être honnête, là, ben, on peut voir ce cycle-là dans nos vies chrétiennes. Hein? Trop souvent, quand tout va bien, c'est une des raisons pourquoi Dieu permet des épreuves, des difficultés en passant dans nos vies, des maladies, c'est pour nous forcer à rester près de lui. Les épreuves, souvent, nous forcent à nous accrocher à lui. « Seigneur, j'ai besoin de toi. » C'est pour ça que spirituellement, c'est bon, les épreuves. Parce que souvent, c'est quand tout va bien, quand là, c'est facile, hein, ça roule, nos affaires, c'est là qu'on va s'éloigner de Dieu tranquillement, on va s'endurcir tranquillement, puis on va tomber. Alors, malheureusement, ça ressemble souvent à beaucoup de nos vies chrétiennes, ce cycle-là. Mais ce n'est pas une nécessité de tourner de même. Hein. On peut cultiver une attitude de repentance, s'examiner chaque jour, demander au Seigneur pardon chaque jour pour rester sur le terrain de la bénédiction, rester sur le terrain de la grâce. Alors, on peut dire que c'est rempli d'exemples à ne pas suivre, le livre des Juges, mais c'est utile. Ça sert d'avertissement. Je pense qu'on... On peut finir les caractéristiques. Ce livre met en évidence deux grands thèmes, la puissance de Dieu et la grâce dont il fait preuve dans le cadre de son alliance. Elle se manifeste par le fait qu'il va jusqu'à délivrer les Israélites des conséquences de leurs manquements et de leur compromis avec le mal. On voit que Dieu a la puissance de délivrer au moment qu'il le décide. C'est jamais un manque de puissance de Dieu. La plupart du temps, c'est un manque de repentance. Puis on voit, comme on l'a déjà dit, sa grâce, sa miséricorde, qui est prêt à intervenir aussitôt que le peuple se repent. Je pense que j'aime mieux arrêter là pour ce matin. Fait que, on va arrêter là pour ce matin. Y a-t-il des questions ou des commentaires sur ce qu'on a vu ce matin?